Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous mettre en ligne une petite vidéo qui va en ravir plus d'un, il me semble, parce que je me suis rendu compte que ça fait à peu près 2 ans que j'ai créé la chaîne Aqua Jean-Philippe et beaucoup de personnes voudront en savoir un peu plus à mon sujet. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo Jean-Philippe en toute intimité. Donc je vais me dévoiler un petit peu plus. Donc je m'appelle Jean-Philippe, ça vous le savez, mes amis m'appellent Jean-Phi. Je suis né en Algérie, à Oran, et j'ai vécu toute ma jeunesse au niveau d'un petit village qui s'appelle Port-aux-Poules. Donc c'est là, au début que j'ai appris à nager, mais j'ai appris à nager d'une manière toute particulière, c'est-à-dire sans brassard, sans bouée, parce que mes parents m'avaient acheté un masque, et comme je ne savais pas nager, j'ai appris à nager en faisant uniquement du sous l'eau. Donc mes parents me mettaient à 5 mètres du bord de la plage, et puis donc je devais rejoindre le rivage en faisant uniquement du sous l'eau. Donc c'est comme ça que j'ai appris à nager. De cette période, j'en garde d'excellents souvenirs. Je vous en ai justement fait part dans une de mes vidéos qui s'appelle Premier Contact. Donc c'est vraiment des images issues de cette période. Et surtout, je me souviendrai toujours que lorsque j'étais tout petit, quand j'étais à la plage, j'attendais impatiemment mon papa qui revienne de la pêche et j'avais l'extrême honneur de ramener sa bouée près du rivage avec les poissons qu'il avait éventuellement pêchés pendant ces 1 heure ou 2 heures de pêche à l'époque. Donc j'étais vraiment très très fier. Par contre, au niveau de mon adolescence, donc je l'ai passé exclusivement en Espagne, près de Grenade, dans un petit village qui s'appelle Almuñécar. Donc c'est à partir de là que vraiment j'ai commencé à être initié et pratiquer la pêche en apnée, mais ça s'est fait un petit peu avec le hasard des choses, la vie est ainsi faite. Mon papa donc continuait de pêcher, donc pratiquer sa passion, et puis un jour, en descendant un petit peu plus profond que d'habitude, il trouve un fusil petit au fond de l'eau, parce qu'à l'époque, c'est dans les années 80-85, je pense que les pêcheurs en apnée n'avaient pas de poignard sur eux, et je pense que le pêcheur a dû essayer de flécher un poisson, et la flèche s'est coincée dans un trou, il a dû paniquer, et il n'a pas pu se dégager, et donc il a laissé tout son attirail au fond de l'eau. Donc mon papa m'a gentiment offert ce fusil. Donc bien sûr, je partais à la pêche avec lui sous sa surveillance, et le premier poisson que j'ai pêché, je m'en souviendrai comme c'était hier, c'était une sole, donc je l'ai pêché avec un trident, une toute petite sole. Et puis il me semble qu'à l'époque, j'ai dû en parler toute la journée, saouler tout le monde à la maison. J'avais l'impression d'avoir pêché le plus gros poisson du monde. Après cette période, mes parents ont décidé de rentrer en France. Donc comme vous le savez, ils habitent en Agde, donc principalement au Gros d'Agde, donc je vais souvent les voir. Moi, je pratique la pêche souvent dans le Var, dans l'Hérault et beaucoup en Corse, comme vous le savez. J'ai une sœur et un frère. Ma sœur habite à Lyon et mon frère à Montpellier, donc je vais de temps en temps les voir. Ça me fait un petit peu du trajet, mais ça me fait toujours autant plaisir de passer du moment avec eux. La famille, c'est très important pour moi, c'est un peu sacré, c'est un peu le liant, c'est ce qui me permet d'avancer. Sinon, entre-temps, je me suis marié, j'ai 3 enfants, donc j'ai 2 filles, pardon, et un garçon. Et au niveau de mon métier, donc je travaille dans le médical. Donc comme vous le savez, la pêche en apnée c'est ma grande passion, et à ce sujet je voulais remercier ma femme et mes enfants, parce que lorsque l'on est passionné, on entraîne un petit peu les gens dans le tourbillon de notre passion, et donc merci beaucoup d'être patient avec moi et surtout de me supporter, parce que des fois je sais pas tellement rigolo de m'attendre pendant 2 heures, 2 heures et demie sur une plage, que je revienne de cette fameuse partie de pêche. Soyez sinon un petit peu indulgents envers moi, parce que comme vous le savez, j'ai une vie de famille, j'ai un travail qui est assez exigeant, et puis surtout je veux de temps en temps pratiquer ma passion, donc la pêche en apnée. Donc c'est vrai que je n'ai pas tout le temps de répondre à vos commentaires. J'essaie dans la mesure du possible de mettre une vidéo par semaine. C'est vrai que mes vidéos, j'aimerais de temps en temps qu'elles soient un peu plus soignées, mettre de la musique, mettre un commentaire, une voix off, mais le temps me manque, voilà, tout simplement, parce que j'ai d'autres centres d'intérêt, et j'essaye du mieux que je peux de vous faire partager ce que je vis au quotidien lorsque je suis en train de pêcher. Voilà, donc c'était juste un petit message que je voulais vous faire passer à ce sujet. Mon principal regret, c'est que j'aurais dû créer cette chaîne Aqua Jean-Philippe il y a peut-être 5 ou 6 ans en arrière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça fait plus de 30 ans que je pratique la pêche en apnée, et j'ai vu et j'ai vécu des choses incroyables. Je pourrais vous en parler pendant des heures et des heures, voire des jours et des jours, mais au bout d'un moment, vous allez me dire: Jean-Philippe, t'es bien gentil, mais c'est un petit peu dur à croire ce que tu nous racontes. Par contre, si j'avais une caméra à cette époque,
et que j'avais pu filmer et mettre en ligne ces vidéos, là au moins vous aurez eu quelque chose de beaucoup plus parlant. C'est le cas de le dire. Donc à ce sujet, comme vous pouvez le voir dans mes vidéos, j'ai donc acheté 2 caméras. Pourquoi? Parce que la durée de vie, la durée des batteries de ces fameuses caméras, c'est 1h30. Donc comme ça, je ne suis pas limité au niveau du temps. Donc si je dépasse un peu une plongée de 2 heures, donc voilà, je peux toujours me rabattre sur la deuxième caméra. Donc ça c'est très important. Au niveau de ces caméras aussi, donc je les ai achetées que depuis 2 ans. La première année, comme vous le savez, j'ai été un petit peu déçu parce que je suis parti en Crète. C'était la première fois que je filmais avec une GoPro et voilà, ça n'a pas reflété ce que je savais faire parce qu'il y avait vraiment très peu de poissons. Donc un petit peu déçu et frustré. Par contre la deuxième année, donc cette année, l'année 2015, donc j'ai vraiment pêché énormément en Corse, là où j'ai l'habitude de pêcher. Et là ça reflète vraiment ce que je sais faire et je suis encore très heureux de vous mettre sur ces vidéos régulièrement dans la mesure du possible, 1 fois par semaine. Au niveau de la chaîne Aqua Jean-Phil, il ne faut pas oublier que c'est une chaîne d'échange et de partage. Pourquoi? Parce que j'essaye de démocratiser cette discipline pour la faire connaître au plus grand nombre et pour vous donner envie de la pratiquer et surtout de donner des conseils aux jeunes qui veulent justement s'initier à cette discipline. Enfin pour finir, je voulais vous dire que je n'ai pas pris la grosse tête. Je suis certes un youtubeur, mais si j'avais voulu être mondialement connu, j'aurais soit créé une chaîne sur des tutos sur des jeux vidéo, soit sur l'utilisation de cosmétiques ou une chaîne d'humour. Je sais de quoi je parle parce que j'ai des ados à la maison et c'est les chaînes qu'ils regardent principalement sur YouTube. Donc moi j'ai préféré justement parler de la pêche en apnée. Bon, c'est un domaine que je connais. Je sais que c'est assez restrictif, mais que c'est un choix volontaire que j'ai fait et surtout ça me comble de bonheur et vous ne pouvez pas savoir à quel point quand je vois qu'en 2 ans d'existence nous avons atteint 4500 abonnés. Et ça vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point vous me faites plaisir en vous abonnant à ma chaîne et surtout n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires. Ça aussi ça me touche énormément parce que je me rends compte que vous de votre côté aussi, vous participez à l'évolution de cette chaîne et puis vous me faites part un peu de vos remarques et de vos commentaires. Donc voilà, donc ceci étant dit, je vous dis à très bientôt. Ça m'a fait super plaisir de vous faire ce tuto. Ça fait longtemps que je voulais vous le mettre en ligne. Voilà, donc je vous dis à tous à très bientôt. Faites attention à vous et soyez prudents dans vos plongées.